Bonjour chers taureaux, soleil, lune, Vénus, Mars en taureau. J'espère que tout le monde va bien. Ici Olga, vous êtes Olga Vasilchuk et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope, j'imagine. Nouvelle lune en Scorpion. Du 4 novembre 2021. Dans 12h40 de Scorpion. 17h14 heure de Montréal, 22h14 heure de Paris. Nous sommes à 2 semaines de l'éclipse dans votre signe. 19 novembre, nous avons l'éclipse lunaire, pleine lune éclipse lunaire en taureau Scorpion. Les nœuds sont encore en Gémeaux Sagittaire. Ils vont changer d'axe des signes en janvier, 18 janvier. Mais on nomme toujours les éclipses par les signes dans lesquels se trouvent les luminaires et pas les nœuds lunaires. Donc, ces 2 semaines sont méga importantes pour nous tous. Si vous voulez savoir quel impact ces 2 éclipses auront sur votre vie, je vous invite à profiter de l'offre spéciale Éclipse, disponible sur mon site web Astro Ésotérique Pro, sur la page principale. Les progressions secondaires, les transits, les éclipses plus questions tarot. Je le fais chaque année, vous le savez, 2 fois par an pendant la saison des éclipses. La fleur, elle n'est pas fanée si jamais. Hein. C'est le design, c'est le hibiscus qui est comme ça. Hein. Il n'est pas mauvais. La fleur n'est pas mauvaise. C'est le modèle, quoi, qui est comme ça, un peu froissé à la base, je vous assure. C'est le Costa Rica, il y a de tout ici, au niveau de des fleurs, insectes, animaux, tout ce qui est bestiole, voilà. Mes amis, donc, 2 semaines entre le 4 et le 9 novembre, l'horoscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau, dans les domaines, donc les prévisions pour le domaine de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes, Vénus, Mars en taureau, rétrograde, doivent considérer ces 2 cartes en plus. Lisez la description de la structure de tirage en bas de la vidéo. Si vous avez uniquement l'ascendant en taureau, vous devez considérer seulement cette partie-là, où se trouve votre surprise de la période. J'utilise aujourd'hui le tarot de Tarot of Dreams, des rêves de Ciro Marchetti, pardon. Le même monsieur a créé le jeu Lenormand version étendue. Ici, je considère que j'ai envie de confirmer certaines cartes du tirage principal, la croix celtique. Je vais sortir quelques cartes supplémentaires du jeu qui reste. Du reste du jeu. C'est parti, hein. L'état actuel des choses pour les taureaux. Le mat et les 4 d'épée. On dirait, vous savez, comment on appelle en français cette... ça me fait aussi penser au film Les bronzés font du ski. Je sais pas, vous savez pourquoi? Parce que dans les montagnes, en Europe, en Suisse, où j'ai vécu, il y a des maisons à la montagne, comme une sorte de maison d'hôte, je sais pas, on appelle ça maison d'hôte, dans lesquelles on peut se réfugier, vous savez, quand on se baladait dans la montagne, surtout en hiver, il y a tout ce qui est nécessaire pour, bon, faire soigner une blessure, faire du feu, acheter, bon, pas acheter, faire à manger. Il y a un endroit où on peut vraiment, je n'ai pas le mot en français, hein, où on peut se reposer en toit. Ça me fait penser au film Les bronzés font du ski. Regardez les cartes d'épée, on pose. Une pause, comme on respire, on souffle. Petite vacances, un week-end. Quand on reprend le souffle, on se repose. Et parce que nous sommes la veille de tout nouveau début. C'est une sorte de... Oui, le week-end, samedi ou dimanche. Ou la fin du mois qui tombe sur un dimanche. Voilà. On s'allonge dans le lit, on regarde le plafond, on boucle les affaires du mois, et parce que demain c'est lundi, et on commence une nouvelle semaine,
On commence un nouveau mois et surtout si ça tombe en plus sur la nouvelle lune, c'est le comble, la totale. Voilà les énergies du moment pour les taureaux. Et j'espère que ça résonne. Grâce à quoi vous vous êtes retrouvés là? Qu'est-ce qu'il n'y a pas depuis la phase lunaire précédente? L'impératrice, hein? Eh bien, dis donc, l'impératrice, vous aviez bien travaillé auparavant. Vous êtes en train de... Vous avez, non, c'est déjà passé, du passé, semé des graines, vous avez attendu, vous avez travaillé durement, vous avez cueilli la récolte, les fruits de votre travail, donc il y a l'abondance, mais mérité, parce que vous aviez investi, semé, patienté, les 4 saisons. Combien de temps il faut patienter pour faire pousser, pour cultiver le blé par exemple? Pas 4 saisons, 2 saisons. Mais le résultat est là, tangible. Et grâce à cela, puisque l'impératrice c'est Vénus quand on ne fait rien, parce que le résultat du revenu passif, le revenu passif par exemple est là, on peut se permettre de ne rien faire, on peut se permettre de ne rien faire, 4 d'épée, avant de commencer un nouveau cycle, une nouvelle phase de la vie. Mais parce que vous êtes assis sur quelque chose, sur les résultats de votre labeur. Et c'est pour cette raison, vous pouvez vous reposer et souffler avant de reprendre le travail. C'est magnifique. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit le symbole en ce qui concerne le passé antérieur? Le bon berger, le séducteur et la chute. Le bon berger, Vénus Taureau, c'est une Capricorne. Dans un passé antérieur, vous étiez très très responsable, ça concerne tout engagement, relation ou le travail, contrat de travail. Vous voyez, le berger qui prend soin des animaux et en champ à cultiver. Vénus Taureau, c'est le côté matériel. Et Saturne Capricorne impose bien sûr la responsabilité, les responsabilités, l'engagement, tout engagement. Et vous étiez vraiment engagé, vous vous consacriez à 1000% à quelque chose, un poste de travail, un business, une affaire, à une relation. Vous n'avez rien à vous reprocher d'ailleurs. Mais le temps d'une crise est venu. Il y avait une crise à un moment donné. Elle s'est installée, Pluton, Scorpion. Une crise majeure, vraiment majeure, ce qui a mené inévitablement à la rupture, Uranus Verseau, mais pas une simple rupture. Lion Soleil implique que le roi, l'ego de la personne en train de vivre est en chute libre en fait. Quand vous découvrez que le vrai visage de la personne et vous le lui dites, vous dites à votre partenaire ou à votre patron que, écoute, toi tu n'es pas comme je l'ai imaginé, hein. Je me suis imaginé, là maintenant tu as montré ton vrai visage, hein, une autre facette de toi qui ne me plaît pas, c'était la cause, c'était la raison, la cause de la crise de cette alliance, de cette union professionnelle ou personnelle, et vous avez dit la personne les 4 vérités en face. C'était très blessant, même humiliant, ça décoiffe, Lion Verseau, Lion Soleil, il y a trop d'orgueil ici, le narcissisme, hein, mais vous avez détruit carrément l'orgueil de la personne, son estime de soi, et peut-être c'était mérité parce qu'à cause de son attitude narcissique et égocentrique, vous étiez arrivé à une impasse, à une crise majeure dans cette relation professionnelle ou personnelle qui était au départ idyllique et dans laquelle vous étiez engagé à 1000%, vous étiez responsable un maximum et on n'avait rien à vous reprocher. Vous avez décidé que non, ça ne me convient pas parce que je n'ai pas le même retour. Je fais tout pour la relation, le travail, et je n'ai pas on ne m'apprécie pas. Voilà, ça c'est le symbole du passé antérieur. À quoi vous devez aspirer? L'objectif de la période, la mort. Ce mot cliché, la transformation, oui, bien sûr, il s'applique à la carte de la mort. En plus, elle est vraiment sinistre dans ce jeu. Hein. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça encore?
il faudrait peut-être utiliser des stratégies de comportement, stratégies de gestion de vos affaires ou de votre couple, différentes stratégies. Hein. Rien ne doit, parce que c'est l'objectif ne doit être comme c'était avant. On doit faire différemment, complètement, totalement différemment. C'est pas par hasard c'est pas pour rien que vous avez le mat ici. Nouveau cycle, nouvelle phase. À ce nouveau virage de votre vie, vous devez appliquer une nouvelle stratégie. Cavalier de coupe. En écoutant votre cœur, en gérant les relations de partenariat, de couple, d'affaires, avec plus de flexibilité, en ayant approche personnalisée, plus d'émotions, être moins calculateur, moins calculatrice. Hein. Vous savez, parfois même dans les affaires, il faut écouter plus votre cœur que... Bon, il faut toujours écouter les raisons, mais le cavalier de coupe met l'accent quand même sur la flexibilité en considérant le facteur humain, par exemple, d'accord? Passé immédiat, 8 de pentacles. Vous avez attendu, il y a vraiment une phase transitoire de passage à la reprise de toute activité d'une façon différente, fraîche, innovante, après un très gros travail fait dans le passé, et après une pause, après repos, l'attente, vous avez attendu que le fruit mûrisse pour pouvoir le cueillir, vous les avez cueillis, les fruits, et vous en avez profité, vous avez peut-être dépensé l'argent gagné. Ça s'applique aussi à l'amour, mes amis. Vénus en taureau. Appliquez le même symbolisme à la situation de relations amoureuses. Ce même symbolisme. Maintenant, que ce soit en amour ou en affaires, vous commencez un nouveau cycle, même si c'est avec la même personne, même si c'est dans le même travail ou dans le même projet d'affaires. Après une petite période de souffle, de repos, mais différemment, d'une manière complètement, avec une approche très très différente, où vous devez être plus réceptive, intuitive peut-être aussi, plus aimable, intuitive ou intuitif, masculin c'est générique, et en considérant le facteur humain dans les affaires. Qu'est-ce que vous avez attendu, 7 de pentacles, 8 de pentacles. Vous avez attendu avant de reprendre le travail, si c'est explicite, ok. Futur immédiat, la papesse, ça, je viens de dire le mot, l'intuition, l'approche intuitive, émotionnelle, elle est renforcée ici par la papesse. Donc, au futur immédiat, en fait, si vous voulez, quand vous êtes au début du nouveau cycle avec le mat, la pause derrière, vous êtes bien reposé. La vision du futur proche est encore fermée pour vous. Hein. Tout est flou. Parce que vous avez fait le premier pas dans une nouvelle direction avec le mat, dans l'inconnu, avec des idées fraîches, nouvelles idées. Novatrice, c'est de la spontanéité, c'est de l'insouciance. D'accord, c'est le premier pas vers quelque chose de nouveau. Et la papesse, remarquez, c'est le deuxième arcane majeur. Entre les deux, il y a le battleur. Donc, il faut absolument écouter votre intuition. Il faut écouter et lire les signes, faire attention aux signes. Mais tout est encore, rien n'est encore décidé pour vous en haut, je veux dire. Hein. La situation peut prendre
tournure totalement inattendue. Tout ça va dépendre euh, de vos actions, mais aussi des autres facteurs qui vont intervenir, hein. Parfois, la connaissance est fermée en nous. On ne doit pas savoir pour plusieurs raisons. Ou c'est trop tôt de savoir, trop tôt encore de savoir, d'accord? Donc, la papesse, tout est flou comme un brouillard, même si des objets existent à 3 mètres de votre nez. Vous ne les voyez pas parce qu'entre vous, votre nez et ces objets-là, il y a le brouillard, il y a une couche de brouillard. Donc, il faut faire dissiper ce brouillard et prendre en considération plusieurs facteurs qui vont intervenir encore en les coordonnant, en coordonnant tout ça avec vos futurs pas que vous allez faire, d'accord? C'est vraiment comme c'est tout frais, c'est tout nouveau. Vous êtes en pleine forme, reposé, avec plein de nouveaux... même pas les idées. Le mat n'a pas d'idées. C'est la pulsion primaire, le chaos primaire. Et on ne sait pas encore la papesse ce qui va se passer par la suite. Donc, il faut définir vos objectifs. Pour que ce soit clair pour vous, il faut les définir, ces objectifs, mettre par écrit sur le papier. Votre état intérieur, votre potentiel intérieur, 3 de pentacles. Vous voyez, vous voulez reprendre de nouveau pentacle de travail en demandant des conseils ou de l'aide de quelqu'un d'autre, en travaillant en équipe, si c'est pour l'amour, Vénus en taureau. Faire des choses ensemble avec votre partenaire en demandant son avis, son opinion, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il en pense? Donc, c'est regardez beaucoup d'énergie du nouveau commencement. 3 de pentacles, travail d'équipe et pas tout seul, pas toute seule, par exemple dans les affaires ou dans le professionnel. Vous avez envie de vous adresser rien que pour un conseil à quelqu'un à qui vous faites confiance. Oui, pour la prise de décision, l'as d'épée, pour pouvoir décider, faire dissiper le brouillard, pour pouvoir afin de pouvoir vous orienter dans cette nouveau contexte. La papesse, qui n'est pas clair du tout, tout est inconnu, tout est flou. Il faudra, voilà, comme je viens de dire, prendre des décisions, trancher. Oui, je veux faire ci et ça, et pour cela, je dois passer par telle ou telle phase. Et vous adresser aux autres experts. Parfois, il y a des coachs, certains guides, avocats, ça dépend de votre situation. L'impact des circonstances de l'extérieur, 5 de pentacles. Il n'y a pas ici de dynamique, vous voyez. Vous êtes... parce que moi, parfois chez moi, il y a le brouillard à la montagne, vous savez. C'est très mystique, hein. C'est très mystique. Le brouillard ici. Donc... à la montagne. Et je vais me promener quand même. Je n'ai pas la vision claire des choses. Parfois, je fais un demi-tour parce que j'ai un peu peur, quoi, si vous voulez. Donc ici, c'est quand même un petit peu similaire, qu'on ne vous donne pas une énorme marge de manœuvre pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. On vous dit, ok, tu as tellement accompli dans le passé, tu t'es reposé, prends ton temps pour démarrer un nouveau projet. Prends ton temps pour faire une omelette. Ne bats pas les œufs là tout de suite et maintenant. Peut-être tu as envie d'un autre plat qu'une omelette, vous voyez. On ne va pas vous ouvrir toutes les portes devant vous, hein, c'est ce que je veux dire. Vous allez faire ce que vous pouvez faire avec le 3 de denier et les circonstances extérieures ne vous donneront pas plus que 5 de denier. Hein. Avancez gentiment et doucement, mais au niveau de la prise de décision, par rapport à la stratégie, par rapport aux objectifs, les buts à fixer, stratégie, comment les atteindre, ces objectifs, là, vous allez devoir vous positionner et de définir tout ça par écrit, voir par écrit, l'as d'épée. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. Reine de Pentacle, pour les taureaux, femmes, c'est votre carte.
vous aimeriez pouvoir compter sur vous, sur votre attitude pratique, pragmatique, réaliste, réelle, terre à terre. Hein. Vous faites confiance à votre flair, à votre intuition du signe de terre. Hein. Vous aimeriez pouvoir, ou ça peut être une autre femme, hein, pour un homme, une femme du signe de terre. Qu'est-ce que vous voulez de cette femme? Que vous soyez une femme ou un homme? La tempérance. Est-ce que vous aimeriez vous réconcilier avec quelqu'un? Parce que quand les cartes de figure sortent toutes seules, j'aime bien confirmer. Peut-être il y a un espoir de la reprise en douceur d'un contact ou d'une relation d'amitié avec une femme de signe de terre, ou si c'est vous-même, femme taureau, la envie que cela avance lentement, justement. Vous n'avez pas envie de faire de mouvements brusques. Et les circonstances extérieures ne vous permettront pas de faire de mouvements brusques. Tout va avancer doucement, lentement. Ou l'espoir, le rêve de vous réconcilier avec une reine de Pentacle. Dans 2 semaines, le résultat avec quoi vous aurez la phase lunaire suivante, le jugement. Dans 2 semaines, il y aura tournure des événements qui n'est pas dans vos mains, qui ne dépend pas de vous, de votre volonté, votre libre arbitre. Il y aura des changements. Hein. Le vent, c'est comme là, vous avancez lentement, on dirait, mais à la fin de la période, le vent, wind of change, rentre brusquement par la fenêtre et fait tomber les fleurs, les pots de fleurs, par exemple, comme un ouragan. Quelque chose de soudain, inattendu, bon, karmique. Dans 2 semaines, vous avez l'éclipse dans votre signe. N'oubliez pas. Vous voyez comme les énergies sont douces, fluides. Quand on revient des vacances, on a besoin de quelques jours pour pouvoir rentrer dans cette énergie du travail, pour suivre le reste de l'équipe. Mais dans 2 semaines, vers l'éclipse dans votre signe, le 19 novembre, quelque chose va arriver, méga important. Le jour de l'éclipse dans votre signe, inévitable, d'importance majeure pour votre vie, pour votre destin. 8 de coupe. Ça ne va pas vous faire très plaisir, ça ne va pas vous rendre très heureux ou très heureuse. Vous aurez envie plutôt vous serez plutôt déçu, vous allez dire, ah non, ça ne correspond pas, ce qui va arriver ici, ça ne correspond pas du tout à mes attentes. Hein. Mais selon le jugement, ce qui arrive selon le jugement ne dépend pas de vous, de votre volonté, de votre libre arbitre, donc vous n'aurez qu'à l'accepter. Bien qu'il aura l'envie de... Oh non, je ne veux pas. Attention ici. Hein. Ne fâchez pas le bon Dieu, hein, le jour de l'éclipse dans votre signe. Vénus, Mars en taureau rétrograde. 2 cartes supplémentaires. C'est 4 de pentacle et 3 de coupe. Et si tout va bien, il peut y avoir des retrouvailles, une soirée entre amis ou en amoureux, ou soirée entre collègues pour Mars en taureau rétrograde pour le travail. Quelque chose de très agréable, une soirée sympathique à passer avec les gens qui vous plaisent, que vous appréciez. Quelque chose de confortable, pas à l'encontre des instructions au niveau des réunions avec les autres, ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Quelque chose peut-être chez vous, sur votre propre territoire. Pour le travail aussi, pas de changement drastique majeur, pas de renversement, pas de coup d'État. Peut-être au bureau, oui, comme je dirais une soirée entre amis, que ce soit au travail ou en amour, sur votre propre territoire, sans trop provoquer les autorités et les forces publiques. Le conseil, les horizons lointains, rêver, vous voyez, tout de suite, il n'y a pas de grands exploits, d'objectifs vraiment majeurs à atteindre, pas de grands sauts en avant.
faites ce que vous pouvez. On va même vous dire, ok, doucement là, despacito, despacio, lentement. Mais en même temps, le carte vous conseille d'élaborer de nouvelles stratégies, l'as d'épée, n'est-ce pas? Prendre des décisions en ce qui concerne comment vous voulez agir par la suite. Trouver une nouvelle approche à la situation, être flexible, etc. Mais en fixant surtout les objectifs à long terme. Cette carte s'appelle les horizons lointains. Hein, et surtout en rêvant très grand pour après, pour plus tard. En faisant le minimum aujourd'hui, hein, et l'anti-conseil ou l'avertissement, le monsieur prospère, un homme prospère. Attention, si quelqu'un vous drague pour une femme, si quelqu'un qui a beaucoup d'argent et vous invite quelque part, cadeau, machin, attention, ne pas vous enivrer, ne pas vous sentir saoulé, complètement enivré, impressionné par un homme qui a de l'argent, hein, parce que c'est comme jeter le poudre aux yeux, on dit. Hein. Vous pourrez perdre la tête. Attention, ne pas perdre la tête à cause des gestes d'un homme qui a des moyens, qui pourrait utiliser ses moyens financiers pour vous impressionner. Méfiez-vous d'un homme qui a de l'argent là. Ascendant Taureau, si vous avez que ascendant Taureau, le reste du tirage ne vous concerne pas. La surprise pour l'ascendant Taureau, c'est déjà bon là. Oh, le soleil, monsieur torse nu et l'arbre. Bon, pour une femme, la rencontre avec un homme, avec un monsieur, peut-être en Lion parce qu'il y a le soleil, un homme qui est très sexy, qui est ouvert à l'amour, au sexe, qui cherche une relation, réaliser des fantasmes. Quelqu'un qui est très positif aussi, ça peut être en Lion, hein, très, oh mon Dieu, ensoleillé, personnalité lumineuse, plein de soleil à l'intérieur de lui, positif, optimiste, généreux. Peut-être quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, ou quelqu'un qui est stable déjà dans la vie financièrement, quelqu'un qui n'a pas de problème, pas d'histoire dans sa vie. Waouh, regardez-moi cette surprise. Enfin, pour un homme, ascendant Taureau, ça revient au même, mais une rencontre peut être amicale, professionnelle, avec un homme, comme je viens de le décrire. Pour une femme, ce sera un contexte, bien sûr, amoureux ou voire sexuel. La conséquence de cette surprise, la conséquence, c'est le livre et les étoiles. Peut-être vous allez pouvoir commencer à apprendre l'astrologie grâce à cette rencontre, si c'est un astrologue. Hein. Astrologue en médecine, astromédecine comme option. Ou bien peut-être vous allez découvrir pour vous-même, il vous donnera l'information, il vous aidera à rêver, il va réveiller en vous l'intérêt pour quelque chose de spécial, l'astrologie ou l'ésotérisme, hein, où vous allez découvrir en vous, ah oui, moi j'aimerais bien... Il y a un nouveau rêve qui émerge, objectif à long terme. Mais c'est la première chose quand j'ai pensé, quand j'ai vu le livre et les étoiles, c'est l'apprentissage de l'astrologie, c'est sûr et certain. Comme une option. Cher Taureau, voilà. Hein. Bon tirage. Hein. Donc, votez, laissez like et les commentaires. Prenez soin de vous. Bonne chance à toutes et à tous. Et dans 2 semaines, nous aurons l'éclipse dans votre signe. Les énergies seront différentes. Hein. Au revoir, bye bye.